Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler crêpes puisque c'est bientôt la Chandeleur. Je vous propose dans cette vidéo 3 recettes de crêpes IGEBA. Restez jusqu'à la fin, je vous montrerai comment faire une confiture IGEBA pour accompagner vos crêpes. C'est parti, on commence tout de suite. Pour cette première recette, on commence par casser 2 œufs. On les bat en omelette. Puis on ajoute un tiers des 300 g de lait qu'on a préparé dans une tasse. J'ai choisi ici du lait d'avoine, mais vous pouvez choisir un autre lait végétal ou encore du lait animal, ça fonctionnera pareil. On verse ensuite dans le saladier 150 g de farine d'orge mondée. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser d'autres farines IGEBA à la place. Je vous ai mis des idées de substitution dans la recette qui est sur le blog. On mélange bien pour incorporer toute la farine. Et enfin, on va verser le reste du lait progressivement pour éviter de faire des grumeaux. À cette étape, vous pouvez rajouter, si vous voulez sucrer les crêpes, 2 cuillères à soupe de sucre de coco. Moi ici, je ne l'ai pas fait parce que je préférais pouvoir les garnir au choix par la suite. La pâte est prête, on va maintenant la laisser reposer 30 minutes. Le temps de repos va permettre à la farine et notamment au gluten de bien gonfler et c'est ce qui va ensuite rendre les crêpes souples et élastiques à la cuisson. On voit que la pâte a légèrement épaissi. En fonction du lait que vous allez utiliser, le rendu sera différent. Vous pourrez alors, si besoin, ajouter 25-30 g d'eau, mais allez-y progressivement pour ne pas vous retrouver avec une pâte complètement délayée. On commence par bien huiler la poêle que l'on va utiliser. J'ai choisi ici de l'huile de coco parce qu'elle résiste bien à la chaleur. Si vous préférez, vous pouvez choisir à la place de l'huile d'olive. Et c'est parti, on enchaîne les crêpes jusqu'à épuisement de la pâte. Avec cette quantité de pâte, on obtient une dizaine de crêpes, en sachant que j'ai utilisé une poêle qui fait 24 cm de diamètre. Donc voilà, vous avez une idée des grandeurs obtenues. Ces crêpes peuvent être utilisées en salé comme en sucré. Moi j'aime beaucoup les manger avec un peu de ma confiture ou du chocolat noir fondu tout simplement. On passe à la deuxième recette, je vous propose une variante des crêpes puisqu'on va faire des pancakes. On commence par mélanger dans un saladier les ingrédients secs, 50 g d'orge mondée, 50 g de son d'avoine, 15 g de sucre de coco et une cuillère à café de levure chimique. On mélange bien et on réserve pour juste après. Dans un petit bol, je vais casser un œuf et je vais venir rajouter un yaourt de soja. Ici, j'ai pris un yaourt aux fruits rouges. Je trouve que ça apporte vraiment une très bonne saveur dans les pancakes. On verse cette préparation dans le saladier et on commence à l'incorporer au mélange. Et puis enfin, on va venir ajouter progressivement 100 g d'eau pour détendre la pâte. La pâte est maintenant prête, on peut si on veut la laisser reposer une demi-heure. Dans la recette qui est sur le blog, vous trouverez plusieurs alternatives pour les farines, le yaourt ou encore les œufs si vous avez envie de faire une version végane de ces pancakes. On passe à la cuisson. Là encore, je fais chauffer la poêle avec un peu d'huile de coco. Quand la poêle est chaude, je viens déposer une grosse cuillère à soupe de pâte. Pour gagner du temps, je fais plusieurs petites pancakes à la fois dans la même poêle. Lorsque des bulles commencent à apparaître et éclater à la surface des pancakes, c'est qu'il est temps de les retourner.
On laisse alors cuire le deuxième côté, encore 1 ou 2 minutes. Et on recommence le même processus, encore et encore, jusqu'à temps qu'on n'ait plus de pâte. Avec cette recette, on obtient 12 petites pancakes. On peut les manger tièdes ou froides. Elles se congèlent également très bien si vous voulez les faire à l'avance et les ressortir au fur et à mesure. On passe à la dernière recette de cette vidéo. Je vous propose des crêpes minimalistes parce que vous allez voir, il ne vous faut que 2 ingrédients pour les réaliser, à savoir de la farine de pois chiche et de l'eau. On commence par peser 250 g de farine de pois chiche. Moi, j'ai la chance de pouvoir en trouver en vrac dans mon magasin bio, mais je sais qu'on en trouve aussi facilement maintenant en supermarché ou alors dans des épiceries en ligne. On va ajouter progressivement 250 g d'eau. À cette étape, si vous le souhaitez, vous pouvez sucrer ou saler les crêpes. On peut les sucrer avec 2 cuillères à soupe de sirop d'agave par exemple, ou alors un peu de sel et 1 cuillère à café d'épices de votre choix. La pâte est prête, par contre vous voyez que le rendu est très liquide, donc il va falloir absolument laisser reposer cette pâte pendant au moins 30 minutes pour pouvoir ensuite la cuire convenablement. Ici encore le même processus, dans une poêle qu'on a bien huilée avec de l'huile de coco ou de l'huile d'olive, on va venir verser une louche de la pâte. On laisse cuire 1 à 2 minutes en fonction de la coloration et puis on retourne la crêpe et on recommence jusqu'à ce que l'on n'ait plus de pâte. Ces crêpes, parce qu'elles ne contiennent pas de gluten, sont moins souples et ont tendance à être un peu plus friables, surtout lorsqu'elles ont complètement refroidi. Et voilà le résultat, avec cette recette et cette dimension de poêle, on obtient 7 crêpes. Moi j'aime beaucoup les consommer en version salée, je trouve qu'avec le goût de la farine de pois chiche ça se marie très bien. Mais on peut sinon les garnir avec du sucré, ça se marie bien aussi. Pour terminer cette vidéo, je vous propose de réaliser ensemble une confiture Igeba. C'est une recette à base de graines de chia qui permet de retrouver la texture de la confiture tout en maîtrisant son apport en sucre. Pour la réaliser, on n'a besoin que de 3 ingrédients, 250 g de fruits rouges, des graines de chia et un sucrant. Ici j'ai choisi le sirop d'agave, mais il y a d'autres alternatives possibles. On commence par faire chauffer les fruits quelques minutes à la casserole pour qu'ils réduisent en purée et deviennent juteux. On rajoute ensuite 1 ou 2 cuillères à soupe de sucre, c'est vraiment adapté en fonction de l'acidité des fruits que vous utilisez. Pour avoir un rendu plus lisse, à cette étape, on peut mixer les fruits, mais c'est optionnel. On vient ensuite ajouter 2 cuillères à soupe de graines de chia qu'on va bien mélanger. Avant de réchauffer ce mélange jusqu'à ébullition, puis prolonger la cuisson pendant 1 minute. La préparation est prête, on va maintenant la verser dans un pot en verre. On
On la laisse complètement refroidir, puis on la mettra au frigo pendant au moins 2 heures. C'est le temps qui est nécessaire pour que les graines de chia produisent leur mucilage. C'est ce gel qui va vraiment figer les fruits dans la confiture. Cette recette est très bonne avec des fraises, des myrtilles, des pêches, des abricots. On peut aussi faire des mélanges comme fraises rhubarbe ou fraises figues. C'est délicieux. Par contre, veillez toujours à choisir des fruits qui soient assez juteux pour que ça fonctionne bien. J'espère que ces recettes vous ont donné envie. Si c'est le cas, venez me dire en commentaire celles que vous allez sûrement refaire à la maison. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker. Pensez à vous abonner pour retrouver bientôt d'autres recettes sur l'alimentation IGBA. Moi je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.